Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez déjà goûté que le Seigneur est bon. Jacques chapitre 2, les versets 1 et 2. C'est avec cette exhortation que je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous de l'information sur Espérance TV. On y va pour les titres. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est en pleine dynamique, lancée lors de la conférence annuelle de juillet 2025 au temple jubilé de Cocody. Les travaux de rénovation du bâtiment du siège de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire sont achevés. Les clés du nouvel édifice ont été officiellement réceptionnées cette semaine par le bishop Séraphin Moundé. On en parle en début d'édition. Suivant le vent de renouvellement des instances qui souffle dans l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le district ordinaire de Dabou a procédé à l'installation de son nouveau conseil des laïcs le dimanche 1er février dernier. Des précisions de nos reporters dans quelques instants. Et puis l'UMESSI, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, célèbre cette année ses 20 ans d'existence. Les festivités ont été lancées au cours d'un panel cette semaine au sein de l'institution avec au menu plusieurs articulations. Mesdames et messieurs, bien le shalom chez vous et merci de vous informer sur Espérance TV. Entamés il y a 3 mois environ, les travaux de rénovation du siège de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire sont quasiment achevés. Les clés du bâtiment relooké ont été remises officiellement au bishop Séraphin Moundé ce jeudi 5 février. Les précisions de Raphaël Dompé. C'est effectif, le bâtiment siège de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a fait peau neuve. Après 3 mois de travaux de réfection, c'est un nouvel édifice entièrement rénové qu'il a été donné à la direction de l'Église dans toutes ses composantes de découvrir le jeudi 5 février 2026. Réceptionnant les clés de manière officielle, le bishop Séraphin Moundé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a profité de l'occasion pour confier les nouveaux locaux aux mains du Seigneur. Nous te présentons ce bureau que nous recevons aujourd'hui. Sois un de paix, de discernement et de service. Que chaque décision qui sera prise soit inspirée, Seigneur, par ton Saint-Nom. Seigneur, bénis ceux et celles qui y travailleront. Accorde-leur un cœur humble, une intelligence éclairée et une volonté ferme pour accomplir la mission de ton Église. Éloigne de ce lieu toute division et toute ambition égoïste et tout esprit contraire à ta volonté. Que ce bureau soit un espace d'écoute, de conseil, de réconciliation et d'espérance au service de ton peuple et pour la gloire de ton Saint-Nom. Depuis la façade jusqu'au sol, en passant par les bureaux, tous les compartiments du bâtiment ont été rafraîchis et restaurés avec le soin de préserver cet héritage qui remonte aux temps coloniaux tout en y ajoutant une touche de modernisme. Ces travaux ici ont consisté à la réhabilitation des bureaux de la conférence, au changement du revêtement sol, également le changement des faïences au niveau des murs et les baies ont été également changées, le faux plafond également changé, et au ravalement des façades aussi. Et l'élément important, c'est l'aménagement de cette entrée qui devient maintenant l'entrée principale au niveau des bureaux de la conférence. Et il est prévu également au niveau de l'aménagement de la cour, des parkings. Nous prévoyons un bâtiment de 2 niveaux, juste du côté arrière, le côté qui fait face au boulevard de la République, où nous aurons notre chapelle. La réhabilitation du siège de la conférence, sise dans la commune du Plateau, vient donner une place de choix à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui se dresse désormais avec fière allure parmi les institutions de la République de Côte d'Ivoire. Une église de référence s'assoit sur d'abord ses acquis. Et le siège de l'église est un acquis important en termes immobiliers, en termes de patrimoine. Il était important de restaurer un bâtiment. La réception technique ayant été effectuée
dans toutes ces articulations. L'entrée principale de l'église a été repositionnée. Donc l'église va rendre visible son siège. Et la visibilité fait partie justement de la vision que le bishop a déclinée. Désormais, l'entrée de l'église, l'entrée officielle, c'est 41 boulevard de la République, c'est-à-dire la rue qui passe devant le stade Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est pour nous une fierté. Les anciens ont été honorés. Le cadre qui leur a servi de travail a été restauré parmi les premiers éléments de préservation des acquis que l'Église laisse à la nouvelle génération. En plus du projet de recensement national méthodiste, la rénovation du siège de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est un projet d'envergure qui cadre avec la vision du bishop Séraphin Moudé, qui veut faire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire une église forte, organisée, de référence, qui impose sa notoriété en Côte d'Ivoire et au-delà de ses frontières, tout en préservant les acquis légués par les prédécesseurs. Félicitations à la direction de l'Église et au peuple méthodiste pour la concrétisation de cette réalisation. Vous avez pu bien le remarquer que c'est un nouvel environnement de travail sain et agréable qui est ainsi favorisé avec la rénovation du siège de la conférence. Le personnel et les fidèles ont exprimé leur satisfaction au micro de Raphaël Dompi. C'est le sentiment de joie. Parce que le nouveau bishop est venu avec de nouvelles ambitions et tout cela rentre dans le cadre de la rénovation de ce bâtiment-là. Nous y avons travaillé depuis très longtemps, moi tout jeune. Aujourd'hui, j'avoue que quand je suis rentré ce matin dans la cour de la conférence, je n'ai pas reconnu vraiment mon bâtiment. Quand on voit les carreaux, c'est nickel. Donc, il faut prendre soin du cadre du travail. Où nous travaillons, c'est important. On a vu le bâtiment qui est très beau. Donc, on va s'habiller aussi de manière vraiment élégante. Donc je pense que le premier acte que nous devons poser, c'est de prendre acte de ce genre-là. Le travail est tellement bien fait que, en tant qu'agent de la conférence, je ressens une certaine fierté, une grande fierté pour le travail qui a été fait et tout ce qui est mis à notre disposition pour donner plus d'ardeur à la cause divine. C'est comme la prunelle de notre yeux. Les yeux, on tient compte de nos yeux, on fait attention à nos yeux. Chaque agent fera avec beaucoup plus d'attention pour que ça soit en toujours bon état. C'est la responsabilité de chacun, de chaque agent. Je suis vraiment heureux et c'est un sentiment de joie. Une joie immense de savoir qu'au siège, une partie des bureaux ont été rénovés, restaurés. Et nous bénissons le Seigneur qui a permis cela à travers son peuple. Aujourd'hui, ce bureau du siège qui a été rénové et restauré permet à l'Église d'être beaucoup plus visible pour que le Seigneur Jésus-Christ et que nous prêchons soient encore mieux vus à travers cette Église dans cette partie du plateau. Nous prêchons le Dieu de l'espérance, le Dieu d'amour, le Dieu qui nous apporte toutes les grâces et les bénédictions sur notre pays. Merci au bishop Moudé pour ce projet qui a vu le jour aujourd'hui, qui est vraiment réalisé. À travers le bishop Moudé, notre premier responsable qui a lancé cet appel, on a vu des cœurs, des hommes de foi qui se sont levés. Il y a eu des souscriptions et après les souscriptions, il y a eu des contributions qui ont soutenu la caisse centrale de l'Église pour cette rénovation. Je voudrais vraiment dire merci à nos pères, à nos frères, à nos mères méthodistes, vraiment qui se sont levés comme un seul homme pour pouvoir réaliser ce projet. Vraiment, toute la gloire à Dieu. Je voulais aussi lancer un appel parce qu'il y a certains qui ont souscrit. Certainement qu'ils attendent voir l'avancement des travaux. Mais pour leur dire que la grande partie, ce qui a été dit, a été fait. Donc, je demande à ce que nos frères puissent respecter l'engagement qu'ils ont pris. Mais aussi, ça nous fait un nouveau visage, on peut dire une nouvelle Jérusalem pour nous autres. Les présidents que nous avons connus, ils ont marqué leur temps. Et on voit aussi
le bishop qui est venu, et Moundé, qui vient de marquer vraiment son temps par cette action que nous venons de poser. C'est ça, une église de référence. Je vous emmène dans le Léboutou où une ambiance particulière a régné au temple Bethesda de Dabou. C'était à l'occasion de l'installation du nouveau conseil des laïcs du district, désormais dirigé par les frères Dibi Guillaume et Angbadji David. Ce fut un temps empreint de spiritualité puisqu'il marquait également la fin de Epiphania, la rencontre avec le spirituel. S'inscrivant dans la dynamique de renouvellement des instances insufflées dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, le district de Dabou a procédé à l'installation de son nouveau conseil des laïcs. Le dimanche 1er février 2026 au temple Bethesda de Dabou, en présence des autorités religieuses, dont le bishop Séraphin Moundé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le Seigneur vous soit en grâce, nous assiste, nous éclaire et vous conduise chaque jour dans l'exercice de vos responsabilités. Allez en paix, allez dans la joie, allez dans la force, allez dans l'assurance et dans la protection que donne l'Esprit du Seigneur. En prêtant serment, la nouvelle équipe s'est engagée à veiller à l'application des dispositions de l'Église en adoptant les bonnes pratiques en matière de gouvernance avec pour objectif de faire de Dabou un district fort et prospère. Le message, c'est la contribution donc des laïcs. C'est notre grand credo, la contribution donc des laïcs pour la détermination d'un district fort et prospère, ayant le but final être un district de référence. Pour rassurer l'Église, dans peu de temps, vous allez entendre de bonnes nouvelles encore venant du district de Dabou. Après cela, les grands choses vont se passer dans peu de temps, avec la grâce du Seigneur. Sous l'impulsion du surintendant, le très révérend Laurent Nguessan-Kwame, le peuple méthodiste du district de Dabou s'est tourné vers le Seigneur dans la prière pendant la semaine spirituelle dénommée Epiphania, à l'effet de lui confier tous les projets et défis de cette mandature visant à rebâtir le district de Dabou. Dans le cadre de la redynamisation de notre district, de rebâtir notre district. C'est pour cela que cette activité a fait appel à tous les fils et filles du Léboutou. Nous sommes en train de prendre notre envol par rapport au district et nous voulons associer tout le monde afin de redonner à Dabou son lustre d'antan. Avec foi, engagement et amour, les fidèles méthodistes du district de Dabou restent mobilisés derrière leurs responsables pour continuer l'œuvre de Dieu. Vous suiviez à l'instant le commentaire de Emmanuel Abalé. Changeant de registre avec l'OMP, l'organisation méthodiste des militaires et paramilitaires. Après la passation de charge avec l'ancienne équipe, la nouvelle équipe dirigeante a présenté le nouveau bureau cette semaine, ainsi que les objectifs de la nouvelle mandature. Daniel Krabi et Emmanuel Abalé. C'est une réunion stratégique pour planifier et organiser le plan d'action de l'exercice 2026 de l'Organisation des militaires et paramilitaires de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette organisation, qui a désormais une nouvelle équipe dirigeante, s'est retrouvée ce mercredi 4 février à la salle des cultes de l'état-major général des armées au Plateau en vue de présenter son nouveau bureau et son programme d'activité 2026. Les grandes activités que nous avons déjà élaborées, on a déjà notre entrée ecclésiastique pour l'OMP, ensuite notre centenier traditionnel, et notre journée du soldat méthodiste, et on a même pensé à faire un dîner gala pour l'OMP, pour certains projets. Voilà, certains projets. Et ensuite, on a souhaité visiter au moins 4 districts pour installer, voire appuyer l'OMP dans ces districts afin que l'OMP soit fonctionnel sur tout l'étendue du territoire. L'appel que nous lancerons, c'est de dire que nous avons commencé en nous profonde avec Jésus-Christ. On souhaiterait que tout le monde vienne embarquer dans du travail. Nous voulons
que tout le monde mette la main à la pâte afin que nous puissions avancer avec l'église méthodiste. Ce bureau d'une vingtaine de membres, dont 2 conseillers techniques extérieurs à la corporation, a été porté au Seigneur par les prières de l'aumônier général, le très révérend Agnoro Mathias. Jésus-Christ, tu avais déjà prévu, conçu que nous nous retrouvions aujourd'hui et tu as inspiré ton serviteur pour qu'il en soit ainsi. Seigneur, faire avancer ton œuvre au sein de l'OMP. Nous prions que tu donnes les moyens à chacun de nous, que tu disposes chacun de nous, que tu veilles à ce que ce qui a été dit, Seigneur, ici, soit appliqué à accomplir les missions qui sont les leurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, mais la communion du Saint-Esprit soit le socle de notre organisation. Allons dans la paix que nous confère Christ par son esprit. Amen. Avec ce nouveau bureau, c'est une nouvelle dynamique qui est insufflée à l'organisation des militaires et paramilitaires de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Je vous emmène dans le district Abidjan Sud, plus précisément au temple méthodiste Sion de Vridi-Canal. Là-bas s'est tenu la semaine dernière le programme de prière et d'évangélisation organisé par le catéchiste Pierre Dadier. On regarde. Un temps de rafraîchissement et de restauration divine à travers Saison productive, acte 1. Des moments d'enseignement et des temps intenses de prière, de quoi délecter le peuple de Dieu. Ce dimanche, 1er février 2026, au temple Sion de Vridi-Canal, un peuple choisi s'est réuni pour élever à Dieu des sujets d'ordre divers. Les mauvais projets, ça reste. Et moi j'avance. Ça reste. Et moi j'avance. Je les balais. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Et j'avance. Et j'avance. Ça s'arrête. Et moi j'avance. Initiateur de ce programme, qui a sa première édition, le catéchiste Jean-Pierre Dadier dévoile les enjeux de ce rendez-vous spirituel. Nous rendons grâce à Dieu pour ce programme Saison productive. C'est un programme pour convaincre les gens que Dieu nous a appelés pour que nos vies produisent. On a été très heureux de recevoir son peuple ici, de porter l'enseignement, de prier ensemble et puis de bénir le peuple avec toute la louange. La prochaine fois, certainement dans 2 mois, nous remettrons le couvert et nous croyons que Dieu fera son œuvre. Instruits et formés sur la base de la parole de Dieu, de nombreux témoignages ont été relevés au sorti de ce programme. Ce programme nous a fait surtout du bien. Notre vie est basée sur la parole de Dieu. Nous venons sur la base de la parole, nous faisons des déclarations, des proclamations et c'est à la suite de ces proclamations que le Seigneur a agi. Alors ce programme nous a vraiment fait du bien, nous avons prié et nous espérons que le Seigneur nous donnera toujours de la force pour qu'en cette année 2026, nous continuions son œuvre pour que sa bénédiction soit aussi en abondance pour nous. Vraiment, le programme a fait du bien et j'aimerais que ça continue. Et vraiment que Dieu même, dans les jours à venir, dans les années futures en cours, en tout cas ça continue pour faire aussi beaucoup de bien à d'autres personnes. Cela nous a été très, très, très bénéfique. Ça nous a permis de nous approcher du Seigneur, de mieux apprendre encore des choses concernant l'œuvre de Dieu. Et nous voulons encourager tout le ministère d'avancer et de continuer d'avoir des programmes comme ça dans les différentes églises pour permettre à nous les méthodistes de toujours nous attacher au Seigneur, de faire l'œuvre du Seigneur avec amour et surtout avec dévouement. Débuté au temple Sion Vridi-Canal, la saison productive, ce programme spirituel initié par la Maison de l'Évangile sillonnera toute la Côte d'Ivoire. La DGM, la Direction générale des écoles méthodistes, a honoré une vingtaine de ses agents retraités au titre de l'année 2025, le mercredi 4 février 2026, à son siège. Issus des écoles maternelles, primaires, secondaires et du siège de la DGM, ces agents ont été récompensés lors d'une cérémonie en présence des aumôniers et des responsables de cette institution. Le témoignage de Raphaël Dompi. 21 agents de la Direction générale des écoles méthodistes ont fait valoir leur droit à la retraite après de bons et loyaux services rendus à l'Église et à la nation. Un hommage mérité leur a été rendu pour saluer 32 années de service pour certains et 13 années pour d'autres. Au nombre de ceux-ci, le directeur général honoraire des écoles méthodistes, Lazare Kouassi, appelé à d'autres fonctions par l'Église méthodiste de
Côte d'Ivoire. J'ai totalisé au moins 20 ans de ma carrière professionnelle à la direction des écoles méthodistes. J'ai été pendant plus de 15 ans enseignant au public et 12 ans dans l'enseignement catholique. Ça fait plus d'une quarantaine d'années au service de l'éducation nationale. Pour mes cadets, c'est le travail dans la sincérité, les compétences que Dieu nous a données. On a mis ça au service de l'éducation. Joli passé, voulez-vous donner une de vos photos avant de partir? Je suis à la DGM depuis 1993 et ce n'est que par la grâce de Dieu. C'est de se sentir appelé par Dieu d'abord. Et nous prions Dieu à ce que la DGM aille de l'avant, avec une conscience d'abord religieuse, spirituelle et professionnelle. Dieu nous a soutenus, entretenus, maintenus et secourus jusqu'ici. Toute une vie consacrée à l'homme dans sa formation intellectuelle. Merci à tous pour les souvenirs partagés. Pour vous qui poursuivez la mission, prenez courage et travaillez à la croissance et à l'épanouissement des écoles méthodistes pour le bien de tous. Moment d'émotion de grande valeur, de portée humaine, institutionnelle et spirituelle, cette occasion a permis à la Direction générale des écoles méthodistes et à la mutuelle de ses agents de célébrer leurs membres pour tant de sacrifices et les multiples services rendus. Ils ont reçu divers présents en signe de reconnaissance de toutes les écoles méthodistes. Rendre hommage à des hommes, à des femmes qui ont consacré une part essentielle de leur vie au service de l'éducation. Des personnes qui, pendant de longues années, ont consacré leur intelligence, leur énergie, leur cœur à la formation de la jeunesse. Tous, vous avez porté haut la mission de nos écoles. Élever un enfant et en faire un être humain tout entier, responsable dans la société, responsable dans l'Église. Ces dignes ouvriers du Seigneur ont passé de bonnes années à instruire, former et éduquer l'élite ivoirienne. Ils entament désormais une nouvelle étape de leur vie après une précieuse contribution permettant à la Direction générale des écoles méthodistes de connaître des années de succès. C'est dans une ambiance empreinte de ferveur que chaque corps de métier a célébré son membre qui part à la retraite. Je vous annonçais en titre, l'UMESI, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, célèbre cette année ses 20 ans d'existence. Les festivités ont été lancées au sein de l'institution avec au menu plusieurs articulations, dont des panels. Le compte-rendu d'Emmanuel Abalé et Lionel Niaba. Une famille spirituelle solide fondée en Jésus-Christ, c'est cette exhortation du très révérend docteur Richemont Boutro, aumônier de l'UMESI, qui a ouvert le lancement officiel des festivités célébrant les 20 ans d'existence de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Le professeur Nyalega Makagnon René, président de l'Université méthodiste, encadré des directions des universités partenaires et du ministère de tutelle, a posé le cadre de cette activité tout en énonçant les perspectives. Indépendamment de l'aspect festif lié à ces 20 ans, une part importante sera accordée à la réflexion épistémologique. Nous sommes très sensibles aux nouvelles technologies, à la digitalisation, à l'IA, l'intelligence artificielle, mais nous sommes aussi très sensibles à l'extension de l'université à l'intérieur du pays. Nous articulerons cela dans le cadre de notre plan stratégique pour une université en phase avec la vision du bishop. Ces trois thèmes, l'UMESI, 20 ans après, quel bilan? Quelle vision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire pour l'UMESI? Le changement climatique et ses conséquences ont soutenu le panel du jour avec des orateurs expérimentés en la matière, tels le très révérend pasteur Laurent Kwame, secrétaire adjoint de la conférence représentant le bishop Séraphin Anomoundé. Notre université doit faire de la formation holistique. Il ne s'agit pas seulement de donner des capacités intellectuelles aux jeunes gens, mais pour nous, il s'agit de faire d'eux
des hommes accomplis, des professionnels. Une valeur sûre dans le système éducatif ivoirien avec des certifications internationales et plus de 40 compétitions interuniversités remportées. Le Messie, dans sa formation holistique, inspire des générations. Déjà, ce qui m'a amené à être étudiant ici, c'est que je suis méthodiste. Mais avant d'être méthodiste, même, je connaissais déjà l'université méthodiste par son parcours et son positionnement au niveau national. Depuis que l'ISTA, dont nous sommes membres, est intégré comme faculté au niveau de l'UMESI, nous sommes heureux de voir bénéficier de toutes les grâces. Une journée carrière, des activités culturelles, un colloque international, interdisciplinaire et une cérémonie de diplomation. Voilà le menu dressé par le comité d'organisation pour ces 20 ans qui s'étendra sur toute l'année 2026. Le FOMECAF, le Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone, a refermé les portes de son séminaire national de formation au profit des professionnels des médias d'obédience chrétienne. Ce temps d'échange qui s'est montré fructueux et enrichissant a été marqué par la remise des certificats de participation. Les détails avec Daniel Kragby. Pendant 3 jours, les médias chrétiens en Côte d'Ivoire ont pris part à la formation au FOMECAF 2026, le Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone. Ce séminaire national au service de la transformation sociale intervient dans un contexte de crise sécuritaire qui menace le vivre ensemble pacifique en Afrique, une expérience appréciée par les organisateurs. Je rends grâce à Dieu pour cette réactivité de votre part. C'est une première expérience pour le FOMECAF, en tout cas, de réunir dans un même endroit des hommes et des femmes de médias, des personnes qualifiées, mais qui, avec beaucoup d'humilité, acceptent d'écouter les autres et d'apprendre des autres. Nous prions que vous ayez tous les moyens nécessaires pour mettre en application ce que vous avez appris, ce que nous avons appris aujourd'hui. L'urgence, elle est réelle, et il faut agir au plus vite. Ce cadre d'échange et de réflexion sur la problématique de la contribution des médias confessionnels a permis à la 50aine de participants d'être formés à travers des ateliers et des conférences en vue de produire des contenus porteurs de cohésion sociale. Des travaux qui se sont déroulés dans la convivialité autour du thème « Résilience et responsabilité des médias chrétiens dans la lutte contre le radicalisme et pour la promotion de la paix et le renforcement de la cohésion sociale. » Durant ces 3 jours, nous avons été enrichis, très enrichis, par l'expertise de nos différents formateurs. Nous avons été enrichis par rapport à leurs conseils spirituels. Nous vous promettons, chers enseignants, de mettre en pratique tout ce que vous nous avez dit, pourquoi pas, de l'utiliser à bon escient. Merci pour cette belle formation. Ce temps de formation qui s'est montré fructueux et enrichissant a été marqué par la remise de présents aux formateurs et des certificats aux participants. Dans la rubrique Flashback de cette édition, nous remontons dans le temps pour revivre ensemble le séminaire de réflexion du système éducatif méthodiste à l'orée de son 100e anniversaire. Ce séminaire qui a regroupé les acteurs impliqués dans l'enseignement méthodiste le 19 mars 2022 a débouché sur les perspectives pour 2030. Regardez. Dans l'optique d'avoir des citoyens bien éduqués et bien formés, participant pleinement à la vie de la nation, dans une éthique chrétienne méthodiste, le Conseil éducation-formation de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a tenu un séminaire de réflexion stratégique le samedi 19 mars 2022 à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Un séminaire portant sur l'état des lieux du système éducatif méthodiste afin de dégager des perspectives d'ici à l'an 2030. Nous sommes dans un environnement où les établissements ont augmenté en nombre, où la compétition est devenue plus accrue. À partir de cet instant-là, il faut marquer au moins un arrêt. Est-ce que dans l'instant où on est, nous sommes en phase
avec l'évolution et l'environnement, pouvoir nous adapter au nouveau contexte et comment nous projeter pour que nous ne soyons pas dépassés par l'évolution des choses. Avec le coronavirus qui est venu perturber également les calendriers académiques, il y a des nouveaux outils pédagogiques, par exemple les cours en ligne, des choses comme ça, qu'on doit pouvoir implémenter si véritablement on veut pouvoir nous adapter au changement. Divers ateliers de réflexion ont été constitués afin de faciliter la fluidité dans les échanges, à savoir un atelier sur la gouvernance à travers les situations communes dans les établissements scolaires et universitaires, la gestion des conflits et des problèmes, un autre atelier sur la pédagogie, les enseignants et la qualité de l'enseignement, l'offre de la formation et un atelier sur le développement à travers les partenariats. Le conférencier du jour, le professeur Ba Henry, expert qualiticien à l'université Alassane Ouattara, a donné des orientations sur les stratégies à adopter pour une université compétitive et innovante sur le plan national et international. Il s'agit pour l'établissement de connaître quelles sont les exigences aujourd'hui au niveau international, qui sont la compétitivité, l'internationalisation des diplômes, l'employabilité des diplômés, et puis au niveau local, le fait que les établissements d'enseignement supérieur privés dépendent fortement de l'État et commencent maintenant à se multiplier. Pour qu'une université soit aujourd'hui innovante et qu'elle soit compétitive, il faut d'abord une gouvernance avec une vision. La vision est portée par un leader, à commencer par le top management. En plus de la vision, il faut un plan d'orientation stratégique. C'est un document vraiment très important et installé aujourd'hui, adopter la démarche qualité avec une cellule qualité qui va sensibiliser, former les différents acteurs. Au sortir de ce séminaire, les décisions prises par les acteurs conduiront le système éducatif méthodiste vers des horizons davantage meilleurs. Et voilà, c'est ici la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sachant que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, selon son lectionnaire, célèbre le 41e anniversaire de l'autonomie. Et ce fait marquant sera observé dans toutes les églises ce dimanche 8 février 2026. Et sur ce, nous vous souhaitons un agréable week-end sous le couvert du Dieu Tout-Puissant. Shalom.